Bienvenue dans ce nouvel épisode de Transordinaire. Pour cet épisode aujourd'hui, on va parler des questions appropriées, des questions à éviter face à une personne transgenre où potentiellement on se dit que cette personne est peut-être trans. Parce que comme vous le savez maintenant, avec les premiers épisodes et les autres vidéos YouTube, une personne transgenre n'est pas forcément à l'aise, en tout cas publiquement, de dire qu'elle est transgenre. D'autres le sont un peu plus, et c'est ok. Mais du coup, il faut appréhender et approcher les personnes de manière totalement différente, et surtout avec une bonne intention. Elle peut être maladroite, ça on peut l'entendre, mais en tout cas, il faut que les intentions sont bonnes pour éviter de mettre mal à l'aise la personne en face de vous et surtout face au groupe auquel vous êtes. Parce que très souvent, on se retrouve dans une situation où on n'est pas seul avec la personne trans, et ce qui fait que publiquement, c'est compliqué de gérer. Alors, c'est pour ça que je vais tout de suite enchaîner sur les questions appropriées, et notamment la première question. Comme on le dit toujours, une transition est unique, et donc du coup, la manière de l'aborder peut être aussi unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de référentiel ultime ou une manière de faire pour dire d'approcher la thématique de la transidentité, surtout d'approcher une personne transgenre. Alors, première question, si vous la connaissez un peu évidemment, et que, vous la sentez peut-être pas forcément à l'aise, c'est comment je peux te soutenir. Comment, dans cette situation, moi je peux te soutenir, que ce soit pour une personne qui va faire son coming out de transition, ou qui est en début de transition parce que ça peut être aussi compliqué, ou même qui est déjà dans un parcours, qui va peut-être subir des opérations. C'est vraiment comment moi je peux te soutenir dans cette démarche. Euh, Quand je dis soutenir, c'est pas forcément euh, accompagner la personne. Juste comment moi de mon côté je peux me comporter pour dire de pas te mettre mal à l'aise. Concrètement, c'est ça. Alors, deuxième question, comme on l'a vu aussi précédemment, c'est quel pronom tu préfères que j'utilise? Parce que il y a les femmes transgenres binaires, les hommes transgenres binaires, mais il y a aussi des hommes et des femmes trans non binaires. Ce qui fait qu'il y a des pronoms différents, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour dire justement d'essayer de découvrir les champs, en tout cas des différents genres qui existent, et comment aussi appréhender les personnes. Alors, sur cette question-là, je laisserai une autre personne que je suis censé interviewer dans peu de temps. Parce que moi, bon, je suis une femme transbinaire, donc au niveau des pronoms, c'est pas compliqué. Je ne suis pas, pour moi, crédible pour parler de cette question-là. Mais très souvent, je demande, du coup, quels sont tes pronoms? Troisième question. Dans un acte de bienveillance et aussi de compréhension, vous pouvez demander à la personne, est-ce qu'il y a des ressources et des informations que vous recommanderiez pour mieux comprendre votre expérience? Et je me place là surtout, c'est pas que en tant que pote ou ami, moi je pense aussi en tant que collègue, chef d'entreprise. Dans le monde, en tout cas de l'emploi, c'est aussi une question très importante pour essayer de comprendre, parce que beaucoup sont discriminés. Alors j'ai jamais eu ce souci-là, moi, de mon côté, parce que j'habite un village, en tout cas, où il y a très peu de personnes, et je suis connu quand même de pas mal de personnes, et que mon boulot, j'ai toujours bien fait, j'ai toujours été recommandé, on est toujours venu me chercher. Euh, mais je me dis que et j'ai déjà entendu, on va dire un peu plus en ville, en tout cas, où il y a un peu plus de monde. C'est compliqué justement parce que les patrons ont des a priori, même certains collègues ou managers, etc. Ils ont des a priori sur la transidentité. En fait, ils s'y connaissent pas, ce qui fait que ça bloque, en tout cas, l'avancée possible, alors qu'il y a tellement de possibilités de partage, que ce soit dans la résilience, que ce soit dans la performance, que ce soit dans l'exigence, parce que généralement les personnes trans sont extrêmement exigeantes avec elles-mêmes, mais également avec les autres. Ce qui fait que employer une personne trans, généralement, ça peut être un vrai plus pour une entreprise. Ensuite, une autre question qui est hyper importante, c'est est-ce que tu souhaites parler de ta transition? Parce que si tu souhaites pas parler de ta transition, eh ben on n'en parle pas. Essaye, c'est hyper important de le respecter. C'est-à-dire que euh, si une personne n'est pas démonstrative par rapport à ce sujet, ou euh, en tout cas on voit qu'elle n'est pas forcément à l'aise dans un groupe social, il faut pas aller la chercher non plus plus que de mesure.
On peut essayer des tentatives, ce qui est logique, mais à partir d'une ou deux tentatives, il faut vraiment lâcher l'affaire et laisser la personne, point. Euh, Ses pronoms, on sait que c'est elle ou il, on cherche pas plus, on s'arrête là. Parce que si on respecte pas ça, c'est mettre la personne encore plus mal à l'aise parce qu'elle est peut-être pas en phase elle-même avec sa propre transidentité face au monde. Je parle bien, face aux autres, pas par rapport à elle-même. Mais en tout cas, dans un groupe, dire écoutez, ben, je suis une personne trans, il faut l'assumer pleinement. C'est un peu compliqué. Moi, par exemple, je n'ai jamais dit ouvertement oui, je suis une femme trans. Non, tu viens pas m'en parler, tu viens pas en discuter avec moi, ou en tout cas, je vois que c'est pas un frein à l'avancée, à la discussion, à la communication. Je vais pas en parler parce qu'en soi, je m'en carre l'oignon de dire que je suis une femme trans. Moi, je suis une femme basta, des plus banales, et on n'en parle pas plus que de mesure. En tout cas, dans mes différents emplois, j'ai pas eu le besoin d'exprimer que j'étais trans, hormis à mon entretien d'embauche où, ben là justement, je voyais que ma patronne cherchait à savoir, et à creuser légèrement, me demandant si j'avais pas une particularité. Moi, je suis à l'aise avec le sujet. J'ai dit, vous voulez dire que par rapport au fait que je sois une femme trans, parce que je dis clairement, oui, je le suis, et ça va impliquer aussi des choses, parce que moi, j'étais en parcours de transition aussi. Donc, ce qui fait entre les rendez-vous médicaux, etc., ça impacte malgré tout le travail, malgré que je souhaitais à ce qu'il n'y ait aucun impact. Et j'ai réussi, clairement. Euh, mais en tout cas, là, je voyais qu'elle cherchait. Ça aurait été une personne un peu moins à l'aise avec sa transition, et ben, ça aurait pu la bloquer totalement. Et là, on peut dire que c'est pas forcément quelque chose, en tout cas, de bien, même si son intention n'était pas malveillante, on peut dire que ça aurait pu avoir un impact négatif. Parlons maintenant des questions à éviter. On ne demande pas à une personne son prénom de naissance. La personne le dira elle-même si elle est en confiance, si elle a envie d'en parler, si elle a envie d'en discuter. Mais le prénom de naissance ne se demande pas. Pourquoi? Non pas parce que on va chercher à cacher cette identité, ça fait partie de nous, il n'y a aucun souci. Ce prénom-là, on le sait, on le sent, on le vit encore en famille pour certaines personnes. En tout cas, on sait d'où vient cette origine. Et on sait aussi très bien que les personnes qui connaîtront notre dead name, dead name pour rappel, donc c'est le prénom de naissance, vont changer de comportement, mais aussi vont changer leur manière de nous voir par rapport à cette information. Parce que ça va rendre les choses encore plus concrètes pour elles, et du coup, ils vont changer leur perception face à nous. Ce qui fait que ça ne se demande pas le prénom de naissance. Ça fait concrètement partie de l'intimité de la personne. Comme pour toute personne, tout ce qui a trait à soi, même je vais dire au niveau sexuel, on pose pas en tout cas ces questions-là de manière publique, parce que justement, c'est intime. Et ben, le prénom, c'est exactement la même chose. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intime. La deuxième question qu'il est possible d'entendre, c'est est-ce que tu as subi une chirurgie de réassignation sexuelle? Alors ça ne se demande pas, pas du tout. Ok, vous avez une curiosité à ce niveau-là pour... bah je sais même pas pourquoi en fait. Euh, c'est juste par rapport à satisfaire un besoin personnel et que je trouve légèrement malsain dans le sens où tu discutes avec moi, tu échanges avec moi. Bah pas plus loin. Il n'y a que si on va construire quelque chose d'intime ou qu'on va aller plus loin que pour moi, il faut que je te parle de ce genre de choses. Mais en dehors de ça, enfin, ça va rien changer ta vie que je te dise si j'ai subi une chirurgie ou pas. Pour les personnes qui sont à l'aise avec le sujet, ok, mais généralement il y en a très très peu. Et de deux, c'est pas cohérent. C'est comme si moi je te demanderais ou je demanderais par exemple à un homme, est-ce que tu es circoncis? Aucun rapport. Enfin, on ne parle pas de ça dans une conversation classique et ordinaire de tous les jours. Enfin, ou encore si je demandais à une femme, tu sais quoi, tiens, toi, ta profondeur. On est d'accord que le sujet, ça se prête pas. Ce qui se passe dans la culotte ou le slip de quelqu'un, ça regarde personne. C'est exactement pareil pour les personnes trans, hein. Troisième question, quel est votre vrai sexe? Là, la réponse, elle va être assez simple. La question ne se pose pas évidemment, mais si vous vous la posez, prenez le pronom et vous embêtez pas, ne cherchez pas à aller plus loin.
Parce que sur ce genre de questions, ça va vite partir en cacahuète dans le sens où vous allez encore braquer la personne. Quel est ton vrai sexe? C'est quoi le vrai sexe déjà? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est un peu philosophique, hein. Mais disons que c'est un concept que chacun, on aura une réponse différente, on aura une interprétation différente. Donc avec des phrases comme ça, pour moi, un discours et un débat, un échange, ça va pas plus loin. Ça sert strictement à rien. C'est stérile parce que déjà la base des mots, la base et l'interprétation des mots sera totalement différente d'un individu à un autre. Quatrième question. Comment as-tu su que t'étais transgenre? Ça, c'est une question avec laquelle j'ai du mal. Je me doute que généralement, ce type de question, c'est pas malveillant. Pour moi, c'est plutôt bienveillant parce qu'on se renseigne et on emploie des bons termes. Mais je peux pas vous dire d'où ça vient concrètement. Comment vous savez, vous, que vous êtes bien cisgenre? Me dites pas, oui, biologiquement. Biologiquement, ok. L'argument de la biologie, moi je vais pas contredire. On a défini, nous, en tant qu'être humain, que la biologie c'est comme ça, ok. A plus B est égal C. Scientifique, on cherche pas plus de discussion. Mais sur le côté psychologique, sur le côté psychique, qu'est-ce qui vous dit que vous êtes un homme? Si vous me dites oui, mais c'est parce que je fais des activités d'homme, etc. Non. Moi, je vous dis c'est faux. Complètement ridicule. Parce que les personnes, des hommes qui font des activités de femmes, ne se sentent pas femmes. Ils se sentent quand même hommes. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils sont très à l'aise avec leur genre. C'est extrêmement compliqué quand on renvoie la question à une personne, on va dire normalisée, ou en tout cas qui fait partie de la majorité. Mais c'est aussi compliqué pour eux de répondre. Du coup, c'est pour ça que la réponse, elle sera aussi compliquée pour nous, et étant en plus une minorité, moi je suis pas du genre par contre à me victimiser, hein. Donc j'ai aucun souci sur le fait de répondre à cette question, mais juste je vais simplement dire, bah je peux pas te répondre plus qu'une mesure. J'en sais rien, j'ai toujours senti, j'ai toujours été comme ça, et ça va pas changer. Cinquième question, êtes-vous sûr que vous ne vivez pas une phase? Est-ce que t'es sûr que c'est pas une phase? Moi je l'ai eu dans le cadre de mon adolescence. Et bizarrement, donc ma maman, enfin, qui était quelqu'un de droite, carré, qui a toujours soutenu ses enfants, et merci d'ailleurs d'avoir une maman pareille, parce que j'ai la meilleure maman du monde. Quand je lui ai dit, j'avais 12 13 ans, en tout cas, je lui ai dit ouvertement, euh, dans une lettre, que bah, je me sentais fille et je me sentais femme, pas femme, fille à cet âge-là, et que je voulais faire une transition. Elle m'a dit, ok, ça me dérange, enfin, je te suis, y a pas de souci, mais la vie c'est compliqué. La vie c'est difficile. Déjà faire des études quand on est une personne normalisée, euh, faire des études, trouver un taf, s'intégrer dans un groupe social, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc en plus avec une transition c'est encore plus difficile. Elle m'a dit fais tes études, trouve un travail, un CDI. Une fois que tout ça se sera fait, parce que une transition ça coûte de l'argent aussi, hein. Tout n'est pas pris en charge par la Sécu, hein. Et du coup, elle m'a dit, fais ça, et après on y va, je te suis. On va à fond dans ta transition, et je l'ai écouté, et tout s'est déroulé hyper rapidement pour moi, parce que c'était clair dans ma tête, parce que j'avais déjà de l'expérience, que ce soit en termes administratifs, etc. Et ce qui fait que je peux confirmer que pour moi, ça n'a pas été une phase. Parce que du coup, j'ai commencé ma transition, j'avais 27 28 ans. Si ça n'aurait été qu'une phase, j'aurais pas mis 15 ans à attendre de faire une transition. Une autre question aussi que j'ai beaucoup entendue, c'est tu ne penses pas que c'est une question de choix? Alors cette question-là, j'ai vraiment du mal. Pourquoi? Parce que est-ce que tu penses sincèrement que je vais m'infliger ça juste par choix? Est-ce que c'est un choix de euh, faire partie d'une minorité? Est-ce que c'est un choix de subir que ce soit le laser, que ce soit les opérations chirurgicales pour me sentir un minimum bien avec moi et dans mon corps? Est-ce que tu penses que j'aurais choisi d'être discriminé en sachant que je risquerais de l'être en avance? Est-ce que tu crois que j'aurais fait ce choix si j'aurais pu éviter d'être discriminé ou potentiellement même agressé à chaque coin de rue dans lesquels je peux aller? Est-ce que tu crois vraiment que j'aurais choisi ça si ce n'était qu'un simple choix, comme si je choisissais des pâtes ou que je choisissais mes préférences euh, c'est c'est pareil, voilà, et je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous choisissez vos valeurs? Est-ce que vous choisissez vos convictions? Est-ce que vous vous dites,
Bon, moi, ce que je pense ça. Mais je vais m'asseoir dessus, hein. Parce que c'est un choix, ce que je pense. Non, c'est pas un choix. C'est des convictions, c'est ce qui fait que ce que vous êtes. Certaines personnes vont avoir des valeurs plus libérales. Certaines personnes vont avoir des valeurs plus solidaires. D'autres plus dans l'accompagnement. D'autres vont avoir des valeurs plus financières. Et tout ça, c'est ok. Enfin, il y a aucun souci à partir du moment où on peut en discuter. Mais c'est pas un choix, ce sont des convictions, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Mais c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une question de choix. Et ensuite, autre question. Alors ça, c'est une question, je vais dire, quand on se connaît intimement, on peut la poser. Par contre, on évite de poser ce genre de questions en début de rencontre, ou en tout cas quand on n'en a pas, quand on se connaît pas encore assez, c'est la réaction de la famille et de l'entourage. La seule raison pour laquelle on pourrait poser cette question, c'est si on sait ou on sent que la personne n'est pas soutenue du tout et qu'on a envie on a envie de la soutenir. Là, ok, on peut poser la question. Mais si la personne est tout à fait à l'aise dans sa vie, etc., faut pas poser la question pourquoi. Alors moi, ça va, ma famille a très bien réagi. Enfin, moi, elles sont pas tombées des nues quand je leur ai dit. J'ai même envie de dire que c'était quelque chose de logique. En tout cas, je disais quelque chose qu'ils savaient déjà tous. Je leur apprenais rien. Alors c'est pas pour autant qu'ils étaient tous youpla lol, trop bien, trop cool. Non, pas du tout, parce qu'ils ont flippé, ils ont eu peur, notamment ma maman, qui a eu peur en tout cas que je me fasse agresser, que je subisse de la violence, etc. Bon, de mon côté, en tout cas, tout s'est bien passé, et par chance, j'ai vraiment énormément de chance là-dessus. Mais en tout cas, imaginez-vous quelqu'un qui est à l'aise malgré tout hein, dans sa vie, mais vous parlez de sa famille, en fait, toute sa famille l'a renié par rapport à ça. Elle n'a pas forcément envie de se remémorer ce genre de choses en permanence. Donc seulement si la personne vient vous en parler ou si vous voyez qu'elle est seule et qu'elle a vraiment pas de soutien, là ok, limite posez la question, mais encore, tournez la question de manière différente. Évidemment, la plupart de ces questions sont, comment dire, sont succinctes. Il y a plein d'autres questions qui sont posées au quotidien, qui sont aussi posées sur les réseaux sociaux, de manière maladroite, certes, euh, auxquelles je pense qu'il faut répondre, seulement quand l'intention est bonne. Alors je ne sais pas si ce concept, ou en tout cas ce podcast, cette vidéo que je vais produire, va résonner, va fonctionner, etc. Si vraiment ça fonctionne, je me dis que je ferai peut-être d'autres podcasts ou peut-être une vidéo carrément des différentes questions qui peuvent être posées, que ce soit en commentaire de mes vidéos de podcast ou même de podcasts ou de vidéos de personnes transgenres sur les différents réseaux. Je vais essayer de creuser ça pour essayer de répondre si vraiment cet épisode fonctionne. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker cette chaîne YouTube et ce podcast qui est diffusé sur les différentes plateformes. Ça me soutient énormément. Merci à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour un autre épisode dans très peu de temps.